Ouverte. Je vais laisser le micro à M. Denis Gérard qui va présenter brièvement la modernisation, on va dire, de la ligne globale. Merci, écoutez, merci d'être tous là pour la mise en service commerciale du TW20 qui va remplacer le TFS après 32 années de bons et loyaux services. Quelques mots sur ces 7 années de projet que nous avons mené avec IDFM pour voilà, parce que le TW20 est le dernier maillon d'une chaîne de projets que nous avons lancé il y a 7 ans pour moderniser toute la ligne avec le renouveau de toutes les stations, leur allongement, leur modernisation, leur transformation. Nous avons dû aussi adapter les sites de maintenance et remisage pour accueillir ces nouvelles rames. Nous avons réalisé un nouveau poste de commandement en ligne et puis travailler sur la sécurité de la ligne en supprimant des masques à la visibilité, des obstacles sur la ligne. Voilà. Donc un T1 modernisé dans son ensemble. Donc aujourd'hui prêt à accueillir les 37 premières nouvelles rames. Alors les 37 ne sont pas là aujourd'hui, elles vont s'échelonner dans les mois à venir. Et puis dans un second temps, nous accueillerons 28 rames supplémentaires pour le prolongement du T1 à Val-de-Fontenay, puisque l'évolution du T1 ne s'arrête pas là. Ce prolongement jusqu'à Montreuil en 2027, puis à Val-de-Fontenay en 2029. Donc les travaux sont en cours, vous le constatez, entre Noisy-le-Sec et Montreuil, le SMR qui est bien sorti de terre maintenant à présent, qui a un beau bâtiment bien visible et dont l'équipement intérieur a commencé. Et puis la deuxième tranche jusqu'à Val-de-Fontenay, on peut vous dire que le marché est signé déjà pour le premier ouvrage d'art au sud de la 86, donc voilà, une avancée significative voilà, du projet jusqu'à Val-de-Fontenay. Tout est lancé. Et puis à très court terme, aujourd'hui, vous avez encore des travaux conséquents entre Bobigny, Pabot, Picasso et Noisy-le-Sec, puisque nous créons la station de régulation, cette fameuse station de régulation qui va avec le prolongement de la ligne à Val-de-Fontenay, cette ligne qui sera très longue. Et donc nous avons 6 mois d'interruption de la ligne, les usagers peuvent le constater. Et nous en profitons en même temps que nous faisons cette station pour moderniser aussi la fin de la ligne jusqu'à Noisy-le-Sec, et puis un certain nombre de travaux. Et puis je propose à Kim, qui est le responsable de la ligne T1, de nous parler un peu de cette phase d'interruption de travaux et puis tout ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau de l'exploitant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, donc moi je suis l'exploitant, donc je récupère finalement les installations et le matériel roulant du T1. Donc comme indiqué, on s'était vu au mois d'octobre pour certains et certaines d'entre vous, on en avait déjà discuté à ce moment-là, donc finalement on est dans les temps et on est sur la ligne qu'on s'était fixée, que ce soit sur la partie travaux, hein, donc aujourd'hui nous avons une ITC sur un certain nombre de stations avec un service de remplacement qui tourne bien aujourd'hui, hein, donc l'enlèvement de charge se fait de manière correcte. Les travaux avancent aussi. On avait aussi indiqué donc, ce sujet sur la mise en service avec cette première rame qui est arrivée au mois de mars. Et on avait du coup un certain nombre d'échéances à respecter pour pouvoir le mettre en service aujourd'hui, ce matériel roulant, et pas qu'un seul train, plusieurs trains vont être en service dès aujourd'hui. Il a fallu donc réaliser tous les essais qu'on avait indiqués, hein, les essais matériel roulant, donc de sécurité, que ce soit sur le gabarit, la traction, le freinage, le fonctionnement du train, mais aussi les essais sur toute la partie qualité de service, donc tout le système serviciel du train, la localisation, la radiotéléphonie, tout ce qui était lié à l'information voyageur à bord, hein, en dynamique comme en théorique. Donc tous ces essais sont encore en cours aujourd'hui, nous permettent de mettre en service le train dans de bonnes conditions aujourd'hui. Et il a fallu en parallèle, on l'avait déjà indiqué, former l'ensemble du personnel. Donc on pense souvent aux agents de conduite, mais il n'y a pas que les agents de conduite à former, il y a aussi tout le staff, tout l'encadrement et surtout toutes nos équipes de maintenance. Donc nous sommes dans les temps, 100% de nos agents présents ont été formés la semaine dernière. On atteint quasiment 300 personnes formées en l'espace de 2 mois et demi à 3 mois. Donc nous sommes prêts, nous, côté exploitant, pour prendre en main ce train et transporter nos voyageurs dans de meilleures conditions.
Je vais essayer quand même ça. Je vais essayer le chargeur. Si. Bravo. 85 € par mois. On peut charger le téléphone aussi, mais... Ah, j'essaie. Je fais un suivi de charger. Vous avez chauffé à avoir cette... Non, attends, je la baptise. Si, 100%. Si, 100%. Il n'y a pas d'égal. Non, il n'y a pas d'égal. Ça se comprend. C'est spacieux par rapport à l'autre. C'est grand par rapport à... Et je le baptiser. Mais c'est ça, que 2 mois, tu vas pas avoir un combien. Anières, 4 routes. Terminus, nous invitons à descendre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord.